Hey, on est de retour. On est back. Ça On va, a Mélo quelqu'un avec nous. Oui, ça va Mélo, toujours Ouais. Ah, on a entendu la voix de Camille. Ça va Camille? Oui, ça va très bien, merci. Ouais. On a donc du coup Camille qui représente, on va le dire comme ça, les mesdames. Ouais. Donc Ouais. les mesdames, si je devais le présenter, c'est un projet de mise en avant des figures féminines, à la fois de la société civile, politique, engagées, militantes, qui ont œuvré dans la société, mais qu'on voit pas assez souvent. Est-ce que j'ai bien décrit, Camille? Ouais, mieux que moi. Non, franchement, ouais, c'est exactement ça. Et encore, il y en a plein d'autres derrière, mais j'ai préféré commencer avec 6 déjà. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu aimerais... Est-ce que tu aimerais continuer le projet? Ouais, j'aimerais Ok. continuer, mais j'attends déjà de voir un petit peu comment ça prend. Oui. Et puis, parce que c'est un investissement de temps, mais aussi un peu financier. Donc, Ouais, non, c'est il sûr. faut voir si la mayonnaise prend. Donc, voilà. Exactement. Est-ce que tu peux Alors, pour ceux qui voudraient voir un petit peu à quoi ça ressemble, on vous invite bien sûr à aller sur Instagram. Si on a invité Camille et les mesdames ce soir, c'est aussi parce que c'est une initiative qui est trop peu connue à notre goût. Alors, on est tous des petits dans le Instagame, hein, voilà. Mais Oui. en tout cas, on s'est rendu compte que le travail que tu fais, il est juste superbe. Hein. Si on peut montrer à l'écran notamment une des mesdames qui est Leïma Gbo. Gbo, oui. Gbo, Oui, Ok. Gbo, c'est pas facile à dire, mais oui, c'est comme ça. Alors, qui est notamment une des mesdames. Donc, franchement, allez voir le compte Instagram et abonnez-vous clairement. Oui. Est-ce que tu peux te présenter, Camille? Oui. Alors bon, déjà avant toute chose, il faut que je précise un truc parce que sinon j'ai l'impression d'avoir volé quelque chose. C'est pas moi qui dessine. Ok. C'est une amie à moi. Je sais pas si je vous l'avais dit déjà, mais c'est une amie à moi et qui voilà, son pseudo c'est Naël. Ouais. Pour l'instant, elle préfère rester un petit peu dans l'ombre. Ouais. Mais moi, si vous voulez, j'ai eu l'idée. Et en fait, je cherchais quelqu'un pour concrétiser cette idée. Et c'est une amie d'enfance. Et quand je lui ai présenté le projet, elle a dit ouais, pas de problème. Et puis on est vachement raccord, donc Cool. ça roule bien. Mais voilà quoi, on est en binôme. Elle est dans l'ombre. Je pense que j'espère que ça va la motiver à se dévoiler un peu plus. Ouais. Je prépare une petite surprise bientôt sur Insta. Cool. Nice. Donc voilà. Une autre raison de s'abonner. Je préférais le dire avant toute chose. Ouais. Moi, je fais la logistique, mais j'ai pas le côté artistique. Ça, en dessin, je suis très nulle. Donc, c'est ma pote qui fait ça. Est-ce que tu peux nous dire, là, toi, du coup, tu es en France, tu viens de quelle région en France? Ouais, donc, moi, j'ai grandi en Île-de-France. Après, pour le boulot, je suis dans l'Oise, actuellement, vers Senlis, dans un petit village. J'habite dans un petit village à côté de Senlis. Et voilà quoi. Ah bah super, mon PC vient de s'éteindre. Oh non. Je peux pas voir vos réactions en live. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi, je travaille pour une mairie du 95 et je suis fonctionnaire. Yeah, fonctionnaire. Oui. Une grande famille, hein. On est une grande famille. Carrément. Et je m'occupe, donc je suis responsable d'un service jeunesse, sport et vie associative. Ok. Nice. Et d'où elle t'est venue cette idée Ouais. de lancer le projet avec Mélo? À chaque fois, on voit passer ce que tu fais et puis on se dit, punaise, l'idée, elle est tellement cool et l'idée est tellement, on va pas dire obvious, mais en gros, c'est logique, mais il faut avoir l'idée, quoi, de faire ça. Et d'où ça t'est venu un petit peu cette idée de mettre en avant des femmes comme ça? Ouais, bon après ça reste quand même dans l'air du temps, hein, je trouve. Après c'est vrai que j'ai quelques chiffres qui vont montrer que c'est encore utile de le faire. En fait je regardais ça fait 2-3 ans, je suis tombée sur un reportage sur Arte. Ouais. Et donc justement qui parlait de Laïma et j'ai tellement kiffé son parcours et tout qu'après je me suis dit je veux m'acheter quelque chose qui me fait penser à elle. Cool. Ok. Que je peux afficher, que je peux porter pour pouvoir qu'on en parle après. Et en fait, j'ai rien trouvé. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer avec des personnes un peu plus connues, donc Rosa Parks, Simone Veil et tout. Il y avait des choses, mais honnêtement, pas grand-chose.
est souvent rattachée à des hommes. Si Oui. par exemple, Rosa Parks, bah là, j'ai encore refait le test avant l'émission. On va vite voir Luther King, voilà. Elles n'ont pas une autonomie alors qu'elles ont servi le combat tout autant qu'un homme, quoi, même des fois plus. Donc en fait, c'est vraiment Layma qui m'a motivée. Je me suis dit il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour les valoriser, quoi. Cool. Vraiment nice. Comment est-ce que tu as choisi les premières 6 mesdames? Alors, vous anticipez sur ce que j'avais prévu. Non, donc déjà, moi, ce que je pense, j'ai choisi toutes militantes. Après, je voulais pas forcément militante féministe tout de suite, même si forcément, je voulais pas rentrer par ce biais-là parce que je me suis dit que ça peut exclure d'autres personnes. Ouais. Ça peut freiner un petit peu et du coup nuire à mon discours. Donc en fait, elles ont toutes, pour moi, les points communs des 6 premières, c'est qu'elles ont toutes vécu des choses très très dures. On parle quand même de déportation, de tentatives d'assassinat, carrément, de prison aussi. Donc ça, faut pas l'oublier, quoi. Elles viennent vraiment de loin. Et je pense, enfin, même ça s'est avéré, hein, elles ont œuvré pour le bien commun. C'est-à-dire qu'elles ont fait des choses, même si c'est en direction des femmes, ça sert aussi pour les hommes. Elles ont vraiment fait des combats pour tout le monde. Oui, pour améliorer la société. Voilà, c'est ça, c'est ça. Je trouve aussi qu'elles ont une particularité, c'est que quand j'ai un peu écouté leur discours et tout ça, elles sont toujours humbles. C'est-à-dire que elles reconnaissent qu'elles sont pas arrivées seules, qu'il y avait le contexte qui les a plus ou moins aidées, que voilà. Elles disent pas c'est moi, j'arrive en force. Non. Elles reconnaissent voilà. Ouais, elles sont porte-parole un peu d'un manque de quelque chose ou pour parler d'un problème, mais c'est pas elles qui ont inventé le truc. Non, voilà. Si on prend Simone Veil, c'était quand même depuis... c'était latent. Alors, il y avait beaucoup d'opposition, par exemple, sur la loi pour l'IVG. Mais c'était quand même... Il y avait le manifeste des 343. C'était quand même latent dans la société. Elles sont arrivées... elle est arrivée. Elle a porté une parole. Elle a eu beaucoup de freins. Et elle s'est fait insulter et tout ça. OK. Mais voilà... elles ont concrétisé des choses qui étaient un peu sous-jacentes, on peut dire ça. Pour les Canadiens qui écoutent, l'IVG, c'est l'avortement. Juste pour... T'as raison. Il n'y a pas de problème. Quand il y a des petits termes, je les traduis. Tu les traduis, mais non, c'est absolument... Puis c'est une figure que, en fait, moi, c'est genre récemment que je l'ai découverte parce que c'était juste pas... très connu. Ça faisait juste pas partie de l'histoire qui m'entourait. Oui, c'est ça. Mais c'est une personne fascinante. Puis, c'est avec des initiatives comme ce que tu fais qui font que c'est des femmes que justement... À les faire connaître. Exact. Et à leur... comment je peux dire? À leur titre et non à leur association avec X ou Y. C'est ça. Ouais. Exactement. Et aussi, un dernier truc, c'est que les 6 premières, là... elles appellent à la solidarité entre femmes, OK. Elles incluent les hommes dans ce combat féministe. Elles sont pas sur du clivage. Parce que c'est vrai qu'il y a d'autres femmes, j'ai lu pas mal de bio et tout, qui sont... alors, chacun pense ce qu'il veut et tout, mais je pense qu'aujourd'hui, être féministe, c'est vouloir l'égalité des droits des femmes. Après, il y a différents courants, OK. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier la base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2022, on peut tous se dire féministes. Et je pense que c'est important de rester sur ça parce que on va commencer par se cliver, par être... c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. Donc, absolument. Donc les 6 premières, elles rassemblent beaucoup. Ok, donc c'était important pour moi. Quand tu dis ça, on entend ce que tu veux dire derrière. Nous, le but, c'est de décrypter, tu vois. Donc, on entend ce que tu veux dire derrière à travers, par exemple, des positions qui pourraient être, par exemple, anti-masculines, qui peuvent être défendues par certaines militantes féministes. Toi, ce que tu dis, c'est que le but de Les Mesdames, c'est aussi de s'inscrire dans
cette égalité-là, et puis, comme tu l'as dit, on peut tous être féministes en 2022, et donc tu vas te concentrer sur les figures qui sont plus... Comment dire ça ? Qui rassemblent, en fait. Ouais. Ok. Qui rassemblent, et c'est vraiment pour le droit commun. C'est pas... Après, honnêtement, je comprends aussi que quand on est une femme, qu'on puisse être énervé et qu'on dise, voilà, les hommes, ils peuvent pas comprendre ce qu'on vit au jour le jour, et ça, je le concède. C'est juste que moi, j'ai pas pris ce parti-là. C'est juste ça. Carrément intéressant. Nous, on a peut-être une... alors, on n'en a pas parlé avec Mélo. Mais, alors, le fait que ce soit un mec qui le propose, c'est peut-être pas ouf, tu vois. Mais, putain, c'est qui cette femme en Nouvelle-Écosse ? Comment elle s'appelle ? Viola Desmond. Oui, on va t'envoyer ça. Oui. Viola Desmond. En gros, c'est notre Rosa Parks. En gros, là, c'est... En gros, c'est une femme une femme noire qui a voulu aller au cinéma et elle s'est mise plus en avant et était pas assez dans le bon siège, voilà. Et puis, on lui a dit sortez. Elle a dit non. Elle s'est fait escorter par, si je me trompe pas, la police pour sortir de là. Et puis, c'est devenu un peu un moment de wow. On peut même pas aller voir un film, attends une minute. Et ça, c'était avant Rosa Parks. Oui, par exemple. Mais donc, tu vois, c'est une figure un peu plus confidentielle parce qu'on est en Nouvelle-Écosse, c'est une petite province. Ouais. Mais en gros... Mais maintenant, elle est sur le billet de $10. C'est vrai? Ouais, ça a été... on n'utilise plus de cash, donc ça... faut utiliser des billets, mais elle est sur le billet de $10. Canadien? Canadien, Ok. Enfin, on va t'envoyer l'information, mais si tu veux, voilà, on a aussi une mesdames d'Amérique du Nord. C'est ça. Potentiel. Est-ce que par exemple des personnages comme par exemple, je sais pas moi, Marie Curie, est-ce que pour toi ça fait partie, ou est-ce que parce que Marie Curie, elle est pas très elle se revendique pas comme féministe initialement, mais lors d'interviews, elle dit une phrase que j'ai trouvée super intéressante. Alors, je sais pas si c'est enjolivé ou pas, mais un journaliste lui dit à un moment, qu'est-ce que ça fait d'être la conjointe d'un génie ? Et elle répond, va demander à mon mari. C'est donc... Est-ce que c'est le genre de personnalité que t'imagines ouvrir pour les mesdames, ou est-ce que justement le côté militant est vraiment doit être vraiment présent pour là ? Non, je pense, parce qu'en plus, il faut savoir, c'est un peu stratégique. C'est-à-dire que si on veut faire connaître, il faut avoir des grands noms. Donc, mine de rien, Marie Curie, elle va me permettre d'être référencée et tout, et d'amener après vers d'autres scientifiques qui ont œuvré pour... Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être fermé. Moi, je pense qu'il faut utiliser un petit peu qui nous fait défaut pour pouvoir après amener vers... Là, quand on voit dans les 6, Simone Veil, Rosa Parks et tout, elles sont connues. Du coup, Leïma Gbowee, elle est moins connue. Ouais. Mais parce qu'on va aller taper sur Simone Veil, on va voir après, taper sur Internet Simone Veil, on va voir après Leïma et tout ça. Ok. Ou Gisèle Halimi. Donc c'est un peu ça ma stratégie en fait. Ok. La logique derrière ce projet-là, c'est donc là on a vu que tu as sorti les premiers stickers qui sont disponibles. Le but c'est de pouvoir avoir des petits objets qu'on peut coller là où on le souhaite pour faire exister ces femmes-là. Et toi derrière, le but c'est de monter une affaire de monter un business sur un peu cette chose-là. Ouais, alors après, si on rentre dans les détails, c'est pas avec ça que je vais devenir riche, hein, mais non, mais c'est au moins déjà rentrer dans mes frais, ça c'est sûr. Hein. Mais par contre, j'ai voulu faire un truc qui est accessible. Parce que quand j'ai tapé, il y a des choses, il y a des beaux portraits et tout, mais ça va être dans les 200 €, c'est hyper cher en fait. Wow. Donc je me suis dit, il faut faire quelque chose qui puisse que les adolescents... 200 €, ça fait $260 pour les Canadiens. Ouais. Donc c'est ça, donc c'est faire des choses qui sont accessibles, qui puissent être un peu mis partout pour qu'on échange au final. Parce que je me dis... si demain je mets un sticker Simone Veil sur mon téléphone, déjà ça se voit. C'est-à-dire que publiquement, j'annonce quelque chose, je le montre, et parce que
tout à la base, je me suis demandé qu'est-ce qui fait qu'on rentre dans l'histoire, en fait. Qu'est-ce qui fait que on connaît Einstein, on connaît même Bob Marley, Gandhi, le Che, on les connaît tous, en fait. Et même si on ferme les yeux, on voit tout de suite leur image. Chose que même si on connaît, par exemple, Simone Veil ou Rosa Parks, encore aux États-Unis, Rosa Parks, quand même, elle est bien connue, mais voilà, on se représente pas très bien. Donc, c'est pour ça qu'en fait, l'idée du sticker, c'est un visage, une citation. Wow. Et d'ailleurs, je voulais vous... Ouais, c'est pour mettre la personne en avant et aussi un peu son combat, quoi. Cool. Et le petit rectangle en bas, si vous voyez comment ils sont faits. Ouais, on peut le remettre peut-être à l'écran, je vais mettre ma fave. Et justement, vous, est-ce que vous savez pourquoi le petit rectangle ? Le nom de la rue ? Ah, alors ça, j'imagine que c'est parce qu'il y a une sous-représentation des femmes dans les noms de rue. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. T'as tout dit. En fait, c'est les plaques de rue en France, souvent, elles sont comme ça, elles sont représentées comme ça. Et aujourd'hui, et comme je le dis sur Instagram, j'ai pris le chiffre le plus élevé, mais il n'y a que 6% des noms de rue qui portent le nom de femme. Wow. Donc, je veux dire, c'est vrai que des fois, on me dit, tu parles un peu, enfin, je sais pas, c'est à la mode de parler de ça, mais en même temps, parce qu'il y a un vrai déficit, quoi. 6%, c'est juste ouf. Ouais. C'est juste... 50% des autres rues se nomment Jules Ferry. Non. Bah ouais. C'est une blague, mais pas vraiment. Là. Non, mais... Donc, mais oui, non, c'est cool comme message en plus. Ouais, c'est en train d'évoluer, mais il y a ce petit clin d'œil qui dit que voilà, il faudrait faire plus, puisqu'on est à peu près 50-50. Et je crois que c'est Dave McBowie qui dit ça, qui dit c'est comme si on n'utilisait que 50% de notre cerveau au final. On n'utilise pas 50% de la population qui est là, et qui est sous-représentée et qui pourtant agit au quotidien pour plein de trucs. Yep. Donc voilà, dédicace de mettre le petit rectangle qui fait penser au nom de rue. C'est cool. Vraiment cool. Sur le coup, moi, je me disais que c'était juste stylé, là. Je trouvais ça beau. C'est vrai? Mais tu sais, là, il y a un truc en plus qui est dit, j'aime ça. Mais en plus, c'est joli, c'est vrai. Ouais. Et du coup, là, t'as sorti les premiers stickers qui sont en vente. Est-ce que... combien t'en as vendu ? Est-ce que tu t'attendais à ce genre de retour ? Ou est-ce que tu... Voilà, comment tu te sens par rapport à cette première fournée qui est sortie ? Bah, en fait... franchement, les gens, ils sont assez réceptifs. Ils sont OK. Après, voilà, sur passer à l'action, acheter et tout, ça prend un peu plus de temps, je pense. Ouais. Mais sinon, tout le monde me dit j'ai que des retours positifs pour l'instant, dans mon entourage. Et... Après, moi, je connais quand même pas mal de personnes et tout, un peu de tous bords et tout ça. Et ouais, j'ai que des retours positifs. Good. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? C'est vraiment cool. Après voilà, et on me dit peut-être sur des badges, voilà. Donc je vais essayer de décliner aussi. Ouais. De décliner, mais pareil, tout ça, il faut trouver le financement. Ouais. Les matériaux aussi, j'essaye de pas faire trop n'importe quoi. Là, j'ai pu trouver une imprimerie qui est vraiment pas loin de chez moi, donc pour moi, c'est important de respecter aussi. Ouais. Enfin, d'être cohérente surtout, quoi. Je vais pas faire des trucs produits en Chine. Oui. Voilà. Non, mais bon, 100%. Ça prend un peu plus de temps. Carrément. Voilà. J'essaie d'avoir un discours un peu plus cohérent de A à Z. Est-ce que on peut... C'est combien le prix pour acheter des stickers ? Parce que nous, on est au Canada, je pense qu'en plus, Mélo est assez investi dans la cause. Bah là, ça serait bien sur votre PC, là, à côté de le petit Apple, les petites mesdames, ça peut très bien aller. Mais je vous en ai envoyé une, donc je pense qu'elle ne devrait pas tarder à arriver. Ouais, mais même, on va voir, parce que nous, on a quand même... Ça, c'est une chose qu'on retrouve pas en Europe, mais par exemple, les regroupements... En Europe, tu vois, les regroupements féministes comme on a ici, par exemple, avec la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse ou la Fédération des femmes du Nouveau-Brunswick, c'est des regroupements qui sont assez revendicatifs et qui n'hésitent pas à avoir à saluer ce genre d'initiative-là, tu vois. Ouais. Et je me dis, ça peut aussi être un bon biais pour
pour essayer de partager la bonne parole. Ben se parler, quoi, ouais. Yes. Oui, c'est ça, ouais. Après, tous les... Enfin, je parlais de ça, je disais, c'est vrai que peut-être que ça sert à rien ce que je fais ou quoi, mais on m'a dit, ouais, toutes les petites actions sont quelque chose, au final. Absolument. Ouais, je pense que c'est ça. Ça parle à Mélo, je pense. Oui. Ce que tu viens de dire. Parce que... Non, mais parce que c'est vrai que des fois, on se dit, bon... Ouais, non, je comprends. Ça sert à rien et tout. ça rejoint tes expériences récentes là de est-ce que ça a servi à quelque chose que j'ai mis du temps dedans, mais après ça oui, mais sur le coup tu ne dis peut-être pas. Exact. Mais non, absolument, puis surtout là tu crées quelque chose qui est accessible. Ouais. Et qui est aussi sur une plateforme accessible. Donc tu sais, il y a toutes ces petites choses qui font une différence. Je pense c'était important pour moi parce que vu que je travaille avec des ados et tout, je me suis dit qu'est-ce qui peut leur parler, donc déjà passer par Instagram, faire un truc que tu peux t'acheter facilement, et derrière quand même expliquer un petit côté pédagogique. C'est pour ça que je fais les espèces de cartes d'identité. Alors je suis pas historienne ni rien, mais voilà, de donner quelques infos clés qui permettent en fait c'est s'approprier leur combat pour pouvoir en parler. Puis je trouve que ça donne une base aussi où souvent on a du mal à réaliser que les combats sont récents et où est-ce qu'on en est par rapport au combat, où on se dit on n'est pas encore là, franchement, allez, on avance, mais en fait ça fait 5 minutes que quelque chose a été fait et on le sait pas. Donc c'est de prendre une pause, de vraiment réaliser ce qui s'est passé il y a pas si longtemps, ce qui a été fait par des personnes. Il y en a qui viennent de différents endroits dans la société, on va dire, ou de différentes classes, mais il y en a beaucoup qui c'est des personnes de tous les jours, c'est pas carrément. c'est pas juste des riches qui choisissent qu'est-ce qui se passe, c'est un truc que je trouve intéressant aussi, c'est que dans les figures que tu mets en avant, ça c'est quelque chose la statistique que tu donnais des 6% des noms de rue, elle est super intéressante. Et aussi, du coup, on se rend compte, parce qu'on les voit, ces femmes, par exemple, là, le visuel que tu décris traduit aussi l'époque dans laquelle elles vivent. Et on se rend compte que bien les femmes ont été oubliées totalement de l'histoire. Et quand tu regardes les personnages historiques, parce que t'étudies avant le XXe siècle... Putain, mais le nombre de femmes, il est tellement bas. Et ce que j'aime beaucoup dans ton design, c'est que ça traduit ça aussi. C'est qu'on se rend compte à travers ça que toutes ces femmes ont l'air visuellement d'être des femmes modernes, mais parce que l'histoire d'avant n'a rien retenu des femmes d'avant, tu vois. Non, mais c'est ça. C'est ça. C'est incroyable. Alors, non, mais c'est fou. Bah, attends, je vais te sortir un petit chiffre d'ailleurs. Par exemple, pour le prix Nobel, là, j'ai regardé les prix Nobel. Donc, le prix Nobel s'est mis en place depuis 1901. Ouais. Et donc, depuis 1901, vous diriez combien de femmes à peu près ? Oh my God, je sais pas, 10. C'est un truc de ouf. Je crois qu'on est borné à un nombre, vous allez voir. Il y a 57 femmes. Donc, ça veut dire pareil. C'est 6,5% contre 872 hommes. Donc là, on voit que le biais du genre, il est vraiment très prégnant. En fait, la moitié, 6%, donc, c'est... c'est le chiffre. Je ne sais pas, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Et la moitié des 57, elles ont été après les années 2000. Donc on voit bien que toute l'histoire des femmes avant, c'est inexistant. Et pourtant, il y en a. Il y en a. Je pense que je ferai quelque chose un peu sur les reines, princesses et tout ça. Il y a quand même pas mal de choses qui... Enfin, il y a quand même un peu de contenu qu'on peut valoriser. Alors, si tu veux que ça marche un petit peu ici, tu peux faire un sticker avec Elisabeth II. Alors, je te garantis pas. Alors, personnellement, je dirais pas, mais... Ici, ça va se vendre. Là. Ça, les gens étaient en deuil de la reine et tout. Moi, j'étais là, bon, ok. Vivez votre deuil, je sais pas. Mais non, mais parce qu'après, tu vois, tu l'as décrit aussi. Il y a la notion de militantisme aussi et de bien commun. Tu sais, quand t'es un monarque, c'est plus compliqué, quoi. Surtout monarque moderne. Tu sais, où c'est... Tu diriges pas grand-chose, ça porte tes fonds, je sais pas. Et tes chiens. Et tes petits chiens aussi, c'est important.
J'ai regardé un peu The Crown, là, d'ailleurs, je crois qu'ils ont sorti... Oui, la saison 4. Yes. Ouais, c'est pas mal, c'est intéressant, parce que... Bon, on voit comment... Enfin, je sais pas. Oui, c'est ça. Elle m'a pas tant dégoûté que ça. Ouais. Elle a des privilèges et tout, mais elle porte la couronne, quoi. C'est très bien dit, donc... ouais. Non, franchement, c'est... Et puis encore une fois, je veux pas trop être clivante, c'est-à-dire que c'est... Non, absolument. C'est compliqué, mais je comprends. Après, voilà, ça reste une monarchie, donc bon. Ouais, non, c'est ça. Mais nous, on en rigole, tu sais, parce que c'est notre blague à chaque fois. On parle des rois et des reines pour rigoler, tu vois. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a aussi eu des personnages historiques qui ont sûrement fait des choses, tu vois, à la tête des États, mais notamment Elisabeth II, quand elle traverse la Seconde Guerre mondiale, tu vois, tu te dis, bon, ben voilà, c'est une reine qui tient la route aussi à ce moment-là. Est-ce qu'on peut pas saluer cette période-là ? Peut-être qu'on n'est pas obligé de saluer la période coloniale ou la période, tu vois. Là, par exemple, tu regardes les femmes telles qu'elles sont. Les femmes, c'est pas des êtres, tu vois, qui sont immaculés et qui ont fait un truc et où toute leur vie, elle est parfaite, ou je sais pas quoi, tu vois. Et tout le monde a sa part d'ombre et tout, et c'est vrai chez les hommes, et du coup c'est vrai chez les femmes. Mais est-ce que du coup on peut saluer certaines parts de femmes qui nous paraissent... C'est un truc de fou, parce qu'en fait, moi, à la base, dans les 6, il y avait Indira Gandhi. Indira Gandhi. Et je me suis dit, c'est trop bien, parce que justement, ça montre ce que je veux expliquer, qu'on connaît Gandhi, mais on connaît pas Gandhi femme. Ils n'ont pas de lien, ils sont pas de la même famille, hein. Et parce que, voilà, Indira Gandhi, elle a fait des choses pour justement s'opposer à la colonisation. Elle a vraiment porté son pays. C'est même une des premières à faire tout ce qu'on appelle l'écologie verte, c'est-à-dire faire les ressources, favoriser les agriculteurs de son pays et tout ça. Sauf qu'en fait, quand je commence à faire mes cartes d'identité, donc j'avais le visuel, j'avais tout. Et quand je commence à regarder un peu pour faire sa carte d'identité, là, je vois qu'à la fin de sa vie, mais elle a vraiment... elle a quand même fait dans son pays des stérilisations forcées sur les hommes. Elle a organisé un massacre alors que c'était des gens qui priaient. Donc voilà, elle a été assassinée. Bon, pour ça. Et là, je me suis dit, bon, on va pas rentrer tout de suite dans ce genre de... Ouais. il y a des choix moins difficiles. Voilà, il y a des stratégiques un petit peu, mais c'est vrai qu'après je me suis dit, après tout, il y a aussi des hommes qu'on connaît très bien, mais qui ont un côté sombre. Donc est-ce qu'on doit totalement voilà, donc c'était compliqué. Exactement. Je me suis dit, je vais pas le mettre tout de suite parce que je veux pas créer de la polémique. Encore une fois, moi, mon truc c'est plus de rassembler. Donc mais la question se pose, parce que pareil, si on voit même Gandhi et tout ça, ils sont pas immaculés. Ce que tu disais tout à l'heure, on a tous une part d'ombre, donc absolument. Est-ce que c'est pour ça qu'on doit les mettre de côté? Exactement. Voilà. D'ailleurs, petite question, j'allais te poser cette question-là. Est-ce que tu suis un petit peu le média Blast? Pas du tout. Ok. C'est vraiment pas mal ce qu'ils font. Et ils ont notamment, il y a Usul et Host Politique qui font les portraits de Blast, qui sont assez bien. Et le dernier, celui il y a 2 jours, c'est sur Françoise Daubonne. Il faut regarder cette vidéo. Oh, mon Dieu. Peu importe, même si vous connaissez rien du tout de la France, peu importe qui est-ce qui écoute. Écoutez cette vidéo. Ah mon Dieu. Il est trop bon. Françoise Daubonne, il la décrit, c'est la première écoféministe et elle est française. Elle était résistante pendant la Seconde Guerre mondiale et après elle a un passé un peu rocambolesque. Mais je suis sûr qu'elle ne finira pas dans les mesdames. Parce que pour plein de ces trucs rocambolesques, mais c'est une malade. Et au moment du chantier de la centrale nucléaire de Fessenheim, elle pose une bombe. C'est pour interdire les femmes. C'était une malade. Ils décrivent dans l'émission. Je vais pas spoiler toute la vidéo. Elle est vraiment bien. Elle dure une vingtaine de minutes. Ouais. Et elle est vraiment bien faite. Et à un moment, notamment, elle s'est dit. Les femmes doivent se relever, voilà. Et elle dit nos alliés par définition de femmes qui voulons lutter contre la place de uniquement procréatrice, tu vois, dans la société, c'est les gays. Les gays sont nos alliés naturels parce que nous sommes pour des sexualités non reproductives. Et donc là, elle fait ça, et donc elle s'invite avec le Front de libération des femmes à
un colloque de psychologie en Italie. Elles se déguisent toutes en médecins et elles débarquent à la tribune du colloque pour faire commence à faire des discours. Un discours pro-gay, tu vois. Et tu te dis, et t'as tous les médecins qui sont là et qui se disent qu'est-ce qui se passe. Ah franchement, ouais. Waouh. Je regarderai et je verrai. Il faudrait, je sais pas, il faut juste que je trouve un intitulé peut-être. Hein. Peut-être. Il y a peut-être une porte d'entrée, mais elle est assez malade. Hein. Mais c'est pas la plus calme. Ouais, c'est pas la plus calme. Mais des fois, pour se faire entendre, il faut aussi utiliser de trucs. C'est d'ailleurs une des citations que tu as mises pour Leïma. Je vais pas prononcer son nom parce que il est temps pour les femmes d'arrêter d'être poliment en colère. Ça, je l'ai sauvé, celui-là. J'ai vraiment aimé cette citation. Mais c'est ça. C'est qu'au bout d'un moment, si on veut t'écouter, il faut aussi... C'est ça. sortir les crocs, quoi. Mais c'est marrant parce qu'on m'a dit quelque chose à propos de ça. On m'a dit, ouais, mais si jamais on est que par la violence, c'est pas bon et tout. Donc, alors, moi, on est quand même dans une société pacifique et pacifiée, donc voilà. Mais il y a un point intéressant, c'est que moi, je me sers toujours de cet argument-là quand on parle de démocratie. Cet argument, c'est de dire... Les femmes françaises ont eu le droit de vote en 1944 et elles n'ont pas obtenu le droit de vote en votant. Ça veut dire que la démocratie existe ailleurs que dans le vote. Et c'est là où peut être un petit peu, tu vois, cette marge grise entre faire de la démocratie qui n'est pas forcément du vote. À un moment, il faut bien pousser un petit peu le bouchon pour que ça déclenche pour y aller. Exactement. C'est ça, c'est compliqué. Hein. C'est pas évident, mais ouais. Tu m'étonnes, purée. Ouais. J'avais une question pour toi, Val. Toi. Oh, vas-y. Déjà, je voulais dédicacer ta photo de Twitch. Nice. En mode beau gosse et tout. Attends, laquelle? Celle que Mélo elle vient de poster à la story là, où je pars avec ma casquette pour m'habiller ou? Non, t'es pas en casquette, hein, t'es en costard et tout. Ah non, oui. Ah oui, non, ouais. Mais ouais. Vas-y, c'est quoi ta question? Je voulais savoir un peu, toi, en tant qu'homme, justement, qu'est-ce que tu penses du combat des féministes? Est-ce que des fois, tu te sens un petit peu agressé? Parce que souvent, il y a des hommes qui te disent « Ouais, mais on n'est pas comme ça » et tout ça. Not all men. Je suis désolée. Hein. Oui, voilà. Not all men. Non. C'est pas pour te mettre en difficulté, c'est vraiment une vraie question. Alors, pour tout te dire, il y a ma femme qui est en train d'écouter justement et qui attend avec impatience ma réponse. Et non, en fait, c'est une position qui est pas évidente parce que la chose que j'essaie d'apprendre au fur et à mesure en tant qu'homme, tu vois, sur cette question-là, c'est apprendre à se taire. En plus, moi je suis italien, je vais pas mettre ça dans mes gènes ou je sais pas quoi, tu vois. Mais en gros, il y avait ce côté il y avait un petit peu ce côté de pas social justice warrior, tu vois, mais le fait de dire il y a une situation d'injustice, il faut pouvoir en parler, blablabla. Et en fait, je me rends compte que la simple fait d'occuper le débat et parler à la place des autres, ça m'a fait vraiment... C'est un autre exemple, ça que je ressors souvent, c'est la campagne antiraciste qu'a fait le Parti Socialiste et SOS Racisme en France dans les années 80-90 qui s'appelait Touche pas à mon pote, et en gros qui était une manière de dire nous on va se rassembler et on va défendre les minorités visibles, touche pas à mon pote. Et le simple slogan qui est de dire que c'est un blanc qui dit je protège mon pote, tu vois, c'est mort, tu vois, ça marche pas. Et donc pour les femmes, je me dis à peu près la même chose, et je me dis il y a des moments où c'est pas à moi de parler tout simplement, et que le simple fait d'exprimer ma parole, quel que soit le sens de ma parole, même si elle va dans le sens de ce qui est en train d'être dit, ou si je pense que je pourrais même mieux dire que ce qui est en train d'être dit, Guy, c'est pas ta place, tu vois. Non mais c'est pas du tout ta place. Donc dès que ça parle féminisme, alors là on est à 2 invités, toi en plus t'es l'invité à distance, donc j'en profite pour être là et écouter, mais globalement quand c'est des combats féministes, moi, en tout cas, ma doctrine, c'est vraiment... je fais un pas de retrait, c'est pas mes discussions, c'est pas mes affaires. Je soutiendrai tout ce qui se passe, mais c'est pas moi qui peut impulser quoi que ce soit. Surtout que j'ai vu des exemples tellement dégueulasses de ça, où il y a un ami qui était député à l'époque, qui a fait un colloque
dans une petite ville rurale, là, en gros, dans un département rural, et qui disait pourquoi il faut plus de femmes en politique. Okay. Tu vois, et sur scène, il y avait une femme, 3 hommes, et tu vois bien que c'est les 3 hommes qui parlaient, tu vois. Et donc, le jour où je me suis pris ça dans la gueule, je me suis dit, ok, dès que ça parle féminisme, mec, juste tais-toi, puis mets-toi de côté, écoute, c'est ton combat parce que c'est notre combat collectif, mais c'est pas à toi de le porter en tout cas. C'est un peu ma position. Voilà. C'est acceptable. En tout cas, c'est intelligent et du coup, j'estime que c'est intelligent. Mais du coup, c'est intéressant. Puis aussi, on est obligé de reconnaître puis il faut aussi faire son mea culpa en tant que mec. Le privilège, quoi. Bah oui, et puis ça c'est quelque chose que quand on a commencé l'émission, c'est un truc qui est apparu assez souvent, c'est que quand on discute des situations de domination des uns et des autres, moi je me suis rapidement rendu compte que pour faire une métaphore un petit peu de jeu vidéo, c'est que tu nais dans la vie. Puis en fonction du personnage ou des genres que tu incarnes, que tu sois une femme, que tu sois une personne racisée, que tu sois une personne handicapée, c'est comme si tu mettais le jeu vidéo de ta vie plus ou moins en difficile. Et quand t'es un mec blanc comme moi, le jeu il est super facile. Alors je dis pas qu'il est facile pour tout le monde, mais j'ai l'impression que la vie coule. Quand tu deviens une femme blanche, hop, tu mets un niveau de difficulté supplémentaire. Quand tu mets que t'es racisé, c'est un niveau de difficulté. Quand t'es handicapé. Donc, je me dis, tu sais, c'est pas le mec qui joue le jeu en facile, qui peut aller expliquer au gars qui joue le jeu en difficile comment réussir dans le jeu, tu vois. À un moment, il faut aussi... Tu sais, voilà, c'est ça. Ouais, il faut savoir... En fait, c'est d'arriver à déconstruire un petit peu et de reconnaître qu'on a des privilèges. Ouais. T'es né comme ça, c'est pas de ta faute. Voilà. Mais c'est juste d'arriver à s'effacer un petit peu et se dire là c'est pas à moi de porter ce discours-là. Et je trouve que c'est très intelligent. Mais du coup c'est bien, tu te sens pas agressé quoi. Oh, pas du tout. Et au contraire, tu vois, Valentin. Je serais plutôt. Non mais je veux bien même être. Enfin, je me sens pas du tout agressé parce que je suis privilégié dans ma situation, tu vois. Puis voilà. Et au contraire, tu vois, je me dis juste des fois. La distance est tellement grande encore entre les droits des femmes et les privilèges des hommes que il y a de la place pour que même plus, je veux pas dire plus agressivement, mais il y a de la place. Tu vois, on est loin d'avoir à ouvrir notre gueule en tant qu'homme sur des sortes de dérives féministes ou je sais pas quoi. On en est vraiment loin, tu vois. Par rapport à tout ce qu'on a fait subir aux femmes depuis le début. On est vraiment loin, quoi. Donc, non, tout à fait. Camille, je me demandais... c'est clair. Est-ce que, par rapport aux réactions au public que tu attires avec ton projet, est-ce que tu vois que c'est mixte? Est-ce que c'est plus femmes? Ah non, c'est plus femmes. Ouais. C'est carrément plus femmes. En fait, les gars, ils vont dire, ouais, ok, c'est bien, mais ils vont pas aller jusqu'au bout de la démarche. Ok. Mais tu sens... Et c'est pas... On peut pas leur... Enfin, moi, je ne veux pas personnellement... C'est juste que c'est vrai, c'est pas leur combat dans un sens. Ce qui peut être leur combat, c'est comme Valentin par exemple, s'il assiste à une discussion où il y a des paroles sexistes et tout, c'est de réagir. C'est ça en fait. Donc, mais non, c'est carrément plus des femmes. Okay. C'est carrément plus des femmes. Mais après, si la société était inversée, je sais pas. Oui, c'est ça, ouais. Quand on a des privilèges, on va pas se battre pour en avoir moins. Enfin, c'est pas logique. Ouais, et puis tu peux que inviter les gens à te les prendre, mais tu vas pas. Voilà, tu vas pas les donner. Non, si. En plus, si. Surtout que c'est ce que tu décrivais au début de l'entrevue là. Tu disais bien. L'objectif, c'est le bien commun. Les hommes ont le droit et ont même l'opportunité de se dire féministes et pour le droit parce que, en plus, on se rend compte que plus il y a d'égalité entre les genres, mieux tout le monde s'en sort à la fin. Donc, on a même intérêt, tu vois, à ne pas tirer le frein sur nos privilèges en tant qu'hommes. Même si on dépasse le côté humaniste, on n'a même pas intérêt à le faire. Non, il n'y a pas... Ouais, je pense à part si on veut continuer à être impunément un gros connard, à part ça, ou qu'on a des choses à se reprocher, ce qui peut aussi arriver de la part de certaines personnes qui n'ont pas trop envie qu'il y ait des affaires qui sortent et tout, tu vois. À part ces raisons-là, il n'y a aucune raison, d'entraver la lutte des femmes, tu vois, très peu, tu vois.
Voilà, c'est ça mon point de vue. C'est bien. J'approuve. Bon, c'est bien, c'est validé par ta femme, donc c'est bien. Ouais, est-ce que Céline approuve? On lui demandera après. Elle approuve. Ça passe. Et du coup, c'est quoi l'avenir pour les mesdames? Ouais. L'avenir. Donc déjà, c'est développer les différents supports pour répondre un petit peu à toutes les demandes et tout ce qu'on peut me conseiller. Ok. Après, c'est peut-être aussi décliner, faire sur les sportives, les scientifiques, les littéraires. Ok. Voilà. Donc peut-être par thème en fait pour que ça soit un peu plus, mais avec toujours cette idée de premières femmes qui ont un petit peu cassé les normes pour se faire connaître et qui ont malgré les freins dus à leur sexe, elles ont réussi à se faire une place. Cool. Vraiment intéressant. Voilà, toujours avec cette politique de base, cette ligne éditoriale quand même. Une fois, on m'a demandé est-ce que tu vas mettre des hommes? J'ai dit non, parce que ça serait... Les messieurs. Putain, ça sera abusé, ça. Un mec qui ouvre les messieurs, tu vois, genre, il y en a pas besoin. Enfin, tu vois. Ouais, c'est une femme qui m'a dit ça, comme quoi on est quand même... souvent, on a tellement pris la culture dominante que des fois, on a des réticences comme ça en nous. Mais Ah si, je voulais vous dire un truc aussi. Oui. Et je pense qu'il faut faire attention. C'est qu'aujourd'hui, on tombe ce que je pense un petit peu, un travers, c'est-à-dire qu'on va prendre tout ce qui est masculin et on va le mettre vachement en avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les femmes vont vouloir faire des maths, toutes les femmes vont vouloir jouer au foot, parce que c'est bien. Mais sauf que du coup, on délaisse la danse, on délaisse la littérature. Je caricature, mais franchement, les chiffres en France, en tout cas, ils parlent en cette faveur-là. C'est intéressant ce que tu dis. Ouais, on aura réussi vraiment cette histoire d'égalité quand des hommes feront de la danse, quand des hommes feront du français. Et parce que au final, ce qu'on est en train de faire, bon, peut-être que j'abuse un petit peu, mais ce qu'on est en train de faire, c'est de créer une société où on a envie que tout le monde soit capitaliste, on y va au combat, mais alors qu'au final, peut-être pas. Ah, mais c'est carrément intéressant. Tu dis que, en gros, faut faire attention. Les valeurs intrinsèques. Ce qui est vu comme masculin est bon, et donc le reste, on le laisse en arrière, quoi, à la place de tous profiter de ce qu'il y a. Exactement. Et comme la place de la femme a souvent été celle qu'on décrit comme étant celle de la bonté, de la bienveillance, du soin, de l'attention à l'autre, etc. C'est ça, exactement. Oh, waouh. Carrément intéressant. Et du coup, je me dis, c'est pas... Est-ce que ça serait pas intéressant, justement, de mettre ça aussi en valeur? C'est-à-dire qu'on a besoin autant de maths que de littérature, on a besoin aussi de danseurs, danseuses. On n'a pas besoin que de femmes qui deviennent des hommes, quoi. Enfin, c'est pas... En fait, le souci, pour moi, c'est qu'on hiérarchise les critères dits masculins, dits féminins. Il y a une femme qui souhaite rester chez elle, éduquer ses enfants et tout, c'est très bien. Enfin, pour moi, il n'y a pas de souci. Il faut juste que ça soit pas dévalorisé avec quelqu'un qui va aller faire de l'argent, qui va faire de la politique et tout. C'est juste, on est OK, on est sur la même... on est sur le voilà, il n'y a pas de hiérarchisation des caractéristiques. Ou si un père veut rester à la maison, s'occuper de ses enfants, et la mère va travailler, ça devrait être vu de la même façon. Et on leur souhaite la meilleure vie, mais c'est ça. C'est ça. Il faut pas hiérarchiser. Il faut pas faire aussi que des femmes qui font de l'entrepreneuriat, que des femmes qui font de la politique. Il faut aussi valoriser les hommes dans les métiers du soin, les métiers de l'attention, c'est ça? C'est ça. Exactement. Waouh. J'y avais jamais pensé. J'avais jamais pensé à ça, tu vois, cette migration en gros, du centre de gravité de la répartition homme-femme, tu vois, dans les métiers, puis dans les fonctions, puis aussi dans les sentiments. Du coup, vers les hommes, parce qu'on voudrait plus d'égalité homme-femme, et donc vers des valeurs dites plus masculines. Super intéressant. On peut prendre un exemple, par exemple, quand on dit pleure pas. C'est-à-dire que quand il y a un enfant qui tombe, il va se faire mal au genou, on va lui dire pleure pas, t'es pas une fille. Mais au final, pleure, c'est pas grave, t'as le droit de pleurer.
Et du coup, c'est qu'on... moi, je pense qu'au contraire, de faire des choses trop viriles... Absolument. Ça aide. J'ai lu quelque chose... j'ai lu quelque chose hier, justement, là-dessus. En fait, dans les larmes, il y a des hormones de stress. Et en fait, c'est ça qui peut mener à ce que les garçons, souvent, vont être plus... ils vont le sortir d'une autre façon. Ils vont être donc plus agressifs, par exemple. C'est une façon de sortir ces sentiments-là. Mais en fait, tu pleures 5 minutes. Un enfant, ça pleure 2 minutes et après, tout va bien. En général, là. Comme ça, c'est juste une différente façon de réguler les émotions, mais on coupe tellement d'un côté ou de l'autre que, on crée, en fait, la séparation qu'on peut essayer de dire, tout le monde a le droit de s'exprimer comme il le souhaite, peu importe si c'est un sentiment féminin ou masculin, et après, dans les emplois, dans les choses qu'on a envie de faire, etc. Mais, c'est vraiment intéressant. Il faut pas dévaloriser les attributs dits féminins. Moi, je pense pas qu'ils soient génétiques. Moi, je pense qu'ils sont appris par la société, quoi. C'est juste ça. On est dans le même camp. Dévaloriser. Yes. Je sais. Et, alors, du coup, pour clore cet entretien... on arrive à la fin. Tant qu'on va te poser la question avec le thème de l'émission. Sur quoi est-ce que tu aimerais appuyer CTRL-Z pour ensuite qu'est-ce que tu aimerais annuler? Alors déjà, il faut savoir que vu que moi j'ai 37 ans, donc j'avais pas calculé le nom de votre émission, que c'était effacé. C'est juste quand vous m'avez posé la question aujourd'hui, je me suis dit ah ouais, mais ça veut dire ça, trop fort, trop fort. Moi, c'est compliqué de dire effacer le passé parce que c'est vrai que je sais pas si on vous l'a déjà sorti ça, mais en tout cas. Moi, aujourd'hui, je suis telle que je suis parce qu'il y a eu ces histoires et tout ça. Donc, j'ai du mal un petit peu je suis sur le moment présent et l'avenir. Mais si on joue le jeu, peut-être, pourquoi pas, ce qui serait marrant de voir, c'est une société justement matriarcale où c'est ce qu'on disait, les attributs dits féminins, c'est plus prendre attention à l'autre, l'entraide, la douceur, la sensibilité. Si jamais le monde avait été dominé par ça serait intéressant de voir aujourd'hui ce qui serait. Voilà. Okay. Et pas... Donc ça, éventuellement ça. Mais bon, si ça s'était passé comme ça, je serais pas là en train de parler avec vous aujourd'hui. Non, c'est moi qui serais là en train de chialer parce que j'ai pas... Je jouerais le jeu en difficile. Voilà. C'est ça. C'est ça. Non, sinon, c'est plus... pencher sur l'avenir, quoi. De se dire que moi je pense qu'aujourd'hui, alors je l'ai écrit ça, donc je vais le dire, il faut plus une société donc égalitaire, donc en termes d'accès au droit. Le droit, c'est très très important parce que au final il y a plein de choses qui sont écrites dans la législation et qui sont pas respectées. Il y a déjà les bases en fait, juste qu'on les respecte pas. Le droit à l'éducation et aussi le droit à la santé. Pour moi, c'est le triptyque. Et si on arrive à avoir une société comme ça serait déjà pas mal, quoi. Ça serait pas mal. Nice. On va clore là-dessus. C'est une bonne façon de finir, je pense, là. Ouais. Carrément. Du coup, on va rappeler tes réseaux. Donc, les mesdames sur Instagram, si vous voulez retrouver la production de Camille et les mesdames, et surtout, du coup, passer à l'achat de stickers, notamment, qui représentent des figures féminines qui ont été trop peu mise en avant, avec la statistique que tu donnais des 6% du nombre de femmes du nombre de rues qui ont des noms de femmes. Donc ça nous fait vraiment réfléchir. Donc rendez-vous sur Instagram et suivez ce compte. Achetez les stickers. Moi je vais en commander. Ils sont vraiment beaux. Je vais en commander. Je vais carrément faire ça. On se retrouve semaine prochaine. Avec... Oh my god, je peux actually l'annoncer. Notre invitée, ça va être Maya Fox, qui en ce moment, c'est une drag queen qui est basée à Halifax, originaire du Cap-Breton, qui est un espace très très rural
en Nouvelle-Écosse en ce moment et fait partie de la compétition d'une émission qui s'appelle Call Me Mother, où elle représente non seulement la Nouvelle-Écosse, mais régulièrement parle un petit peu français pour rappeler allô francophone. Elle a aussi fait un de ses costumes était pour représenter sa culture Innu qui vient du côté de sa grand-mère, donc ça devrait être une super conversation, on a hâte. Yes. Mais c'est ça, merci énormément Camille de nous avoir rejoints ce soir. Je sais qu'il est tard en France. C'est génial. Merci à vous deux, vous êtes un bon binôme. Oh, yeah! Nice. J'ai été grave touchée. Oh. Merci Camille. Et puis du coup, cher tout le monde. Et quand je viens en Nouvelle-Écosse. Yes. Bienvenue. Et vous, si vous venez en France. Oui. On n'hésitera pas. Franchement. On fera une tournée des pays francophones. Je vous accueille avec plaisir. Yeah. Nice. Grave. Nous, on va manger de la poutine. Yes, donc nous, là, Céline, que vous avez vu la semaine dernière, est en train d'aller chercher les poutines pour ce soir. Et du coup, on se retrouve semaine prochaine avec du coup Maya Fox comme invitée. Ouais. Et comme d'hab, un tour de l'actualité pour un peu décrypter tout ce qui se passe autour du monde. Et en français, on se retrouvera sur Twitch. Vous retrouvez cette émission dès demain en replay pour la première partie et dès mercredi prochain pour l'entretien avec Camille. Là-dessus, on se dit bonne soirée, puis à la semaine prochaine. Bye bye. Ouais. Salut Camille, bye. salut tout le monde, bye. Ciao, prenez soin de vous.